sais, j'ai la voix qui se serre quand je te croise dans les photos. Tu sais, j'ai le cœur qui se perd. Je crois qu'il te pense un peu trop, c'est comme ça. C'est comme ça. Je vais aimer tenir ta main un peu plus longtemps. Je vais aimer tenir ta main un peu plus longtemps. Je vais aimer que mon chagrin ne dure qu'un instant. Et tu sais, j'espère au moins que tu m'entends. C'est dur de briser le silence, même dans les cris, même dans la fête. C'est dur de combattre l'absence, car cette conne n'en fait qu'à sa tête. Et personne ne peut comprendre, on a chacun sa propre histoire. On m'a dit qu'il fallait attendre que la peine devienne dérisoire. C'est comme ça. C'est comme ça. J'aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps. J'aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps. J'aurais aimé que mon chagrin ne dure qu'un instant. Et tu sais, j'espère au moins que tu m'entends. Je voulais te dire que j'étais fier d'avoir été au moins un jour un peu ton ami et ton frère. Même si la vie a ses détours, c'est comme ça. C'est comme ça. J'aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps. J'aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps. J'aurais aimé que mon chagrin ne dure qu'un instant. Et tu sais, j'espère au moins que tu m'attends. Alors bonjour, je me présente, mon nom est Derek Tremblay. On va mettre le micro parce que sinon à la maison on n'entendra pas. Voilà, je recommence. Mon nom est Derek Tremblay. Je suis l'un des directeurs ici au Salon funéraire Le Sieur et aussi un célébrant de la vie. Parce qu'ensemble, nous allons souligner la vie d'Imelda en général. Parce que oui, dans la vie, il y a des moments de tristesse. Mais si la vie n'était que tristesse, je me permets un petit peu de jeu d'humour, je dirais à Poutine, envoie pèse sur le bouton rouge qu'on en finisse. Mais la vie n'est pas que tristesse, il y a aussi des moments de joie. Et c'est ça qu'on souhaite souligner, entre autres, quand on fait un hommage à la vie. Il existe 4 éléments de la nature. On parle du feu. Bien sûr, on a la terre, sinon on ne pourrait pas cultiver quoi que ce soit. L'air qu'on essaye de respirer à travers nos masques. Et le dernier, le pétrole. Non, pas le pétrole, c'est l'eau. L'eau, bien sûr, qu'on a de besoin pour s'abreuver, se laver. Donc, c'est pour ça que je me suis permis de mettre une petite fontaine à côté qui est une source de vie. Parce que lorsque l'on parle de la vie, indirectement, on parle du vieillissement et malheureusement, rien n'est éternel, la mort. Et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est le deuil, bien sûr, d'Imelda. Quand je fais un hommage à la vie, en général, je le fais en 3 étapes. La première, on retourne sur le passé. Qui est-elle? Ensuite, le présent. C'est quelles sont les émotions qui nous habitent? Et on termine à la fin un mot d'espérance, l'avenir. Qu'est-ce qui nous réserve, nous, la vie, les survivants, entre guillemets? Alors, on retourne dans le passé. À la naissance ou avant, la grande majorité des parents vont choisir un prénom. Quand j'ai demandé, moi, à mes parents, pourquoi vous avez choisi Derek Wayne James? Wayne James, parce que c'était des étudiants préférés de ma mère, parce qu'elle était professeure d'école.
Mais quand je leur pose Derek, ça vient de où? Ils ne s'en souviennent pas. Vous comprenez? C'est quasiment une insulte. Puis je pense que j'avais l'âge de 6-7 ans quand il y avait le film de Tarzan avec Beau Derek. Fait que quand j'arrivais, les gens ils disaient « C'est quoi ton nom à l'âge de 6 ans? » Je disais « Derek. » Je suis né en Ontario, donc je le dis en anglais. On ne comprend pas comment. Mais là, je dis « Vous connaissez l'actrice Beau Derek? » Elle dit « Oui, oui. » Bien, tout ça, tout est dit. Beau Derek. Évidemment, ça devient un jeu de mots. C'est un peu dans le même principe pour Imelda. Pourquoi Imelda? Qu'est-ce que ça veut dire, le mot Imelda? Et je me suis permis de faire une petite recherche sur Internet. Ça ne veut pas dire que c'est la science infuse, qu'est-ce que ça veut dire, mais au moins, avec un petit brin d'humour, peut-être que ça pourrait donner des caractéristiques. Puis vous pourrez me confirmer si effectivement, c'est bien ça. Première des choses, Imelda vient du mot germain qui signifie lutte, combat. Sa personnalité. Et c'est là que vous me dites si oui ou non. Ça ne veut pas dire, comme je vous dis, que ce qui est écrit sur Internet, c'est la vérité absolue. Très émotive, active, réagissant rapidement. Est-ce que c'était son cas? Plus ou moins, hein? Ensuite, de nature curieuse. Sur un bord effronté, leur insolence est parfois irritante. Je ne penserais pas, hein? Ça, je vous dis, il ne faut pas trop se fier à ce qui est écrit. Leur enthousiasme et leur joie de vivre sont un véritable moteur pour leur entourage. Si vous avez de la peine, c'est parce qu'elle vous a atteint d'une manière positive dans votre vie, parce qu'elle vous manque. Donc oui, il faut croire qu'elle a apporté quelque chose de positif dans votre vie. Volontaire, avide, elle veut tout et tout de suite. Est-ce que c'était le cas? Pas tellement. Et enfin, capricieuses, elles font parfois appel à la bouderie pour arriver à leur fin. J'ai des doutes. Donc, longue histoire courte, quand on fait une recherche sur le sens de son nom, il peut y avoir peut-être des fois des parts de vérité, mais non. Mais ce qui est important ici de retenir, c'est son histoire et sa personnalité. C'est ça qu'on doit retenir. Et selon toujours le site Internet, selon la recherche historique, la première Imelda serait née en 1320 à Bologne, en Italie. A été confiée à l'éducation des dominicaines dès l'âge de 10 ans, mais est décédée à l'âge de 13 ans. Encore une fois, chacun a son histoire, chacun a son empreinte digitale ou son ADN. C'est unique au monde. Donc, ce que je vous invite durant la prochaine chanson de Lara Fabian, je ne m'arrêterai pas de t'aimer. Quels sont les beaux et bons moments qui vous viennent à l'esprit? Je serai toujours là, c'est une promesse que j'ai faite là, comme une caresse. Les mots du cœur sont merveilleux, je sais, l'amour s'appelle nous deux. Je connais ton cœur, je connais ton corps par cœur. Quand tu blesses, c'est la tendresse qui pleure. Faut que je te dise à tout moment, j'ai peur, si peur de me brûler le cœur. Je m'arrêterai pas d'aimer, quoi qu'il arrive. Je sais te mentir, ça ne sert à rien, et tout te dire, ça me fait du bien. Je t'ai toujours dit la vérité, celle d'aujourd'hui a tout changé. C'est le grand homme qui a décidé que
a fallu trancher, je m'arrêterai pas d'aimer. Quoi qu'il arrive, je sais, te mentir, ça me sert à rien. Et tout te dire, ça me fait du bien. Je m'arrêterai pas d'aimer. Ce sera un petit secret, comme un jardin discret qui voudrait fleurir dans ton cœur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé au moins une fois dans votre vie de voir un extrait d'un film où vous entendez une chanson et vous avez la chair de poule, les frissons? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oui? C'est bien, parce que ça me permet de dire que je n'ai pas besoin d'aller voir mon neurologue. Ça, c'est pour dire qu'il y a des événements hors de notre contrôle, à l'extérieur de nous, que ça vient affecter notre corps, ça vient interagir avec notre corps. Et ça, c'est un élément que j'appellerais positif. Mais lorsqu'il s'agit d'un deuil, il y a toutes sortes d'émotions qui peuvent arriver. Une des premières, bien sûr, c'est la tristesse. Quand une journée, ça va bien, puis vous dites, OK, je veux pleurer, est-ce que ça va pleurer automatique? Non. Vous entendez une mauvaise nouvelle et les larmes coulent tout seules. D'un autre, ça peut être une autre émotion, la colère, la frustration. Votre corps est tellement crispé à l'intérieur là, que vous voulez frapper quelque chose ou juste simplement crier. Pour certaines personnes, ça peut aller jusqu'à la dépression. S'isoler dans un coin, dans le noir, et puis rien faire, parler à personne. Et c'est jamais pareil pour personne non plus, autant l'intensité que la durée. D'autres, ça peut être le choc, le déni, bien voyons donc. Et même le regret. Le regret dans le sens, il y a des choses que je regrette de lui avoir dites, comme je regrette des choses que j'aurais donc voulu lui dire avant qu'elle parte. Sans compter le stress. Qu'est-ce qu'on va faire? Qui qu'on va appeler? C'est quoi les démarches? Etc., etc. Bref, ça vient affecter notre corps d'une manière ou d'une autre, des émotions qui font mal. Faites-vous-en pas, on ne fait pas une thérapie de groupe, là. Et quand vous allez sur Google et vous écrivez les mots commençant par mal, facilement, vous pourriez en trouver au moins 600 mots. Et il y a un mot que je retiens le plus que n'importe lequel, le mot maladie. Séparez ça, qu'est-ce que ça vous donne? Mal a dit quelque chose. Et quand on dit c'est quoi son contraire, on va dire c'est la santé. J'aimerais ça dire plutôt bien a dit. Bref, le corps vient fatigué, épuisé, parce que ça vient drainer toute notre énergie. Quelles sont les émotions qui vous habitent quand vous apprenez une mauvaise nouvelle? Comment votre corps réagit? Durant cette prochaine chanson, je vous invite à réfléchir là-dessus, surtout de Claude Dubois et de Céline Dion, « Si Dieu existe ». Des fois, on se le pose la question si Dieu existe. Si Dieu existe, Personne, il n'y a plus personne. Mon âme qui s'affole en prenant son envol me laisse inanimé. Personne, j'ai besoin, j'ai personne.
mon être dégringole, tous mes sens m'abandonnent. Je ne sais pas si j'ai peur. Tu regardes d'en haut le corps de ton esprit, nos visages à l'envers, tout petit, tout petit. Si Dieu existe et qu'il t'aime comme tu aimes les oiseaux, comme un fou, comme un ange, tu peux marcher enfin sur les étoiles, aspirer comme un fou, comme un ange. Personne, il n'y a plus personne. Mon âme qui s'affole en prenant son envol me laisse inanimée. Personne, j'ai besoin, j'ai personne. Mon être dégringole, tous mes sens m'abandonnent. Je sais pas si j'ai peur. Je regarde d'en haut le corps de mon esprit, nos visages à l'envers, tout petit, tout petit. Si Dieu existe et qu'il t'aime comme tu aimes les oiseaux, comme un fou, comme un ange, tu peux marcher enfin sur les étoiles, aspirer comme un fou, comme un ange. Si Dieu existe et qu'il t'aime comme tu aimes les oiseaux, comme un fou, comme un ange, personne. Les psychologues, à travers au moins une quarantaine, 50 d'années, ont souvent parlé des émotions négatives que j'ai fait référence en période de deuil. Mais ils parlent très peu au niveau du côté positif qui est l'acceptation, le moment de guérison. Et quand on parle d'acceptation, ça ne veut pas dire c'est fait, c'est passé, c'est fini, on passe à autre chose et on arrête de pleurer. L'acceptation, c'est dire c'est arrivé, oui, on reconnaît maintenant que la réalité physique qu'on avait avec Imelda n'est plus. Maintenant, ça devient une relation plus spirituelle, qui est plus soit par la mémoire ou au travers le cœur comme tel. Et c'est de là que je pourrais peut-être vous proposer quelques pistes de guérison ou de libération, si ça peut aider, en période justement d'aller vers un chemin de sérénité et de paix intérieure. Je faisais référence encore une fois à toutes les émotions négatives. Et ça devient un casse-tête émotionnel. On a tous fait au moins une fois dans notre vie un casse-tête, on sait c'est quoi. Imaginez maintenant dans une boîte et on mélange tout ça.
Quand on veut faire un casse-tête, quelle est la première étape qu'on fait? Je ne sais pas pour vous, mais moi, habituellement, je sors la boîte. Je regarde c'est quoi l'image. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, je m'en vais chercher les coins. Ensuite, les côtés. Et ensuite, on va mettre les morceaux de la même couleur. Et tranquillement, un morceau à la fois, on va arriver à compléter le casse-tête. C'est la même chose avec nos émotions. On doit y aller une étape à la fois et de prendre le temps que nous avons besoin. Et ce temps-là n'est toujours différent d'une personne à l'autre. On ne doit jamais mettre de pression. Aussi, on a besoin évidemment quand on est fatigué, parce que ça utilise de notre énergie, c'est un peu comme un téléphone cellulaire. Quand on a une panne de courant ou à force d'utiliser son téléphone, soit qu'on utilise la lampe de poche ou toutes sortes d'applications, mais la batterie, elle, qu'est-ce qui arrive? Elle va se vider, n'est-ce pas? On a besoin de recharger. À chacun de trouver sa propre façon de recharger sa propre batterie intérieure. Vous avez sans doute vu Astérix depuis au moins les 40 dernières années, les 12 travaux d'Astérix. Ça vous dit quelque chose? Oui. Quand Astérix, on va voir l'hypnotiseur, et on va voir, par exemple, un type qui se prend pour un chat et l'autre pour un chien. Vous savez de quelle référence que je parle? Donc, l'hypnotiseur s'en va dire à Astérix, tu es un sanglier. Et qu'est-ce qu'il fait? Lui, il revire ça de bord. Il dit à l'hypnotiseur, tu es un sanglier. À force de se répéter, je ne vais pas bien, je suis triste, je vais rester triste, on reste dans cet état-là. Mais le moment où on arrive pour dire, je veux aller bien, je peux aller bien, je veux tout simplement avoir cette paix intérieure, à force de se le répéter et faire des exercices plus positifs, à un moment donné, il va y avoir une libération. Je faisais référence tantôt quand vous écoutez une musique ou une partie d'un film et que vous avez la chair de poule. Vous avez sans doute vu le film Rocky III, là où justement Rocky perd son entraîneur. Il vient un deuil, ça ne va pas bien, c'est plus le même boxeur qu'on a connu. Jusqu'à temps que son épouse va le voir et il fait son speech, si je peux me permettre l'expression. Et Rocky, qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Entendez-vous déjà la chanson, là, du moins je parle pour ceux de mon âge, ou ceux qui l'ont vu, la chanson « Eye of the Tiger ». Là, tout d'un coup, le rythme arrive. Et là, on voit là, qu'il reprend du mieux et bien sûr, il va continuer à s'entraîner et il va gagner. Si on reste dans un état d'émotion négative, c'est sûr qu'on va rester dans le négatif. Mais si on va chercher des éléments positifs, le corps, il pourrait suivre. Mais encore une fois, c'est jamais pareil pour personne comme tel. Au tout début, j'ai fait référence à l'eau, source de vie. On a besoin d'eau, cet élément essentiel. Vous, comme membre de la famille parenté, vous avez besoin les uns des autres en cette période très difficile. Le dialogue, la communication et même des fois le silence qui peut être inconfortable peut être une source d'inspiration et de ressourcement. On a besoin des fois de silence pour se refaire un peu les idées. Mais vous avez besoin les uns des autres. C'est un élément, encore une fois, essentiel comme l'eau. J'ai une philosophie personnelle et un petit peu un jeu d'humour, la déréquitude. C'est l'art de cheminer et de savourer dans le moment présent, aussi simple soit-il, parce que ça pourrait très bien être le dernier. Que vous preniez votre douche chaude le matin ou vous preniez votre café expresso, extra guimauve, caramélisé, avec du caramel et guimauve flambé, là c'est rendu un dessert, là. Si ça vous fait du bien, tant mieux. Et dites-vous peut-être que c'est la dernière fois. Que la personne à qui vous êtes avec côté et que vous dites que vous l'aimez, c'est peut-être la dernière fois que vous le voyez. Ça paraît peut-être macabre, mais c'est de savourer chaque moment comme si c'était le dernier. Parce qu'on prend tellement les choses pour acquis, comme l'électricité. Vous vous souvenez de la crise de verglas en 88?
C'était-tu en 88? 98. Je voulais juste m'assurer que si vous m'écoutiez, mais oui, effectivement, c'est en 98. Parce que je le dis dans tous mes hommages, un petit peu à la blague. Dans le sens qu'on prend tellement les choses, comme je disais, pour acquis, que l'électricité, on l'a, la température, tout va bien. Mais quand on perd tout, on perd le courant, on perd de la lumière, et tout devient sombre. N'est-ce pas? Et là, vous avez besoin de points de repère. Et là, ma question, sont vos chandelles? Avez-vous des chandelles? Est-ce que vous savez où est-ce qu'ils sont? Oui. Est-ce que le briquet ou des allumettes sont à côté des chandelles? Il y en a qui vont me dire, pas sûr, non, peut-être, pas certain. On a besoin de points de référence. Quand il y a des éléments tristes qui peuvent arriver dans notre vie, on a besoin de points de référence rapides, comme un réflexe, autant comme en 98. Et c'est de là que je me permets, en toute simplicité, une prière. C'est la prière de la sérénité. Je me permets de l'adapter, de l'ajuster en fonction d'eux. Et à chacun, bien sûr, ses croyances. Ma chère Imelda, toi qui veux dire la battante de par ton prénom, on te demande de nous apporter de la sérénité, de la paix intérieure pour des situations que nous ne pouvons pas changer, particulièrement ton départ. Inspire-nous du courage, la simplicité, la persévérance, à traverser les moments difficiles et de changer les choses que nous pouvons et devons changer pour le mieux. Bien sûr, cela avec de la sagesse et du discernement, d'avoir des bonnes personnes autour de nous pour que nous puissions grandir un jour à la fois et de marcher un jour à la fois avec toi vers l'avenir, peu importe ce qui nous réserve. Nous te le demandons tout simplement, de nous inspirer de tout cela et que tu puisses continuer à être une vive flamme d'amour dans nos moments de ténèbres, là où ces moments peuvent aller mal. Mais que tu sois là et que tu puisses être et de continuer à être une bonne maman pour nous, peu importe là où tu te trouves. Amen. Et quand je dis Amen, c'est un mot latin qui veut dire littéralement « ainsi soit-il ». Moi, je le transforme en disant qu'il en soit ainsi. Et peut-être que la lumière va surgir à nouveau et d'avoir ce point de référence. Moi, c'est la prière de la sérénité que j'aime beaucoup. Vous voyez, j'ai 2 chandelles. J'ai en plus mon petit thermos à eau, que j'ai la prière dessus. Et pour faire quelque chose d'original, ben j'ai une bague ici de la prière sur ma cravate. L'idée, c'est d'avoir un réflexe, un point de repère, que peu importe où on est, peu importe ce qui se passe, si on perd le contrôle, la maîtrise de notre vie, ça ne sert plus à rien de continuer. Mais si on croit que la vie n'est autre chose que tristesse, qu'il y a de la joie, bien, c'est d'être un moment de bonheur. Bonheur, de la bonté à toute heure de la journée, et c'est de cette façon qu'on arrive à lutter contre le malheur. À chacun son discernement. Alors voilà ce qu'est mes façons de faire un hommage à la vie. Un bref retour, savoir ou du moins de se rappeler qui elle était, et bien sûr, Imelda, notre moment présent, c'est quoi les émotions qui peuvent nous habiter? Comment est-ce que notre corps nous parle? Et enfin, pour terminer, un message de libération, mais surtout de paix intérieure, et à chacun sa façon de trouver cette paix intérieure. Merci d'avoir pris le temps. Merci de votre écoute. Bonjour à tous. Mon nom est Pierre-Michel Fontaine. Je suis moi aussi un des directeurs au complexe funéraire Le Sieur. Premièrement, je veux de tout cœur vous offrir, au nom du complexe et en mon nom personnel, nos plus profondes condoléances. Sachez que nous sommes avec vous. Je veux premièrement remercier mon collègue Derek d'avoir
dit ces beaux mots d'espérance qui nous fait réfléchir sur la vie et sur le départ d'Imelda. Je me rappelle d'avoir été avec vous, je reconnais des visages pas si loin, en novembre. Et c'était votre papa. Sachez qu'Imelda est allée rejoindre votre papa. Elle est allée rejoindre son cher époux. Alors, pour vous tous, les petits-enfants, votre grand-maman et grand-papa, sachez qu'ils sont avec vous et peut-être qu'ils sont encore plus heureux qu'ils l'ont été dans leur vie. Voyez-les dans une belle bulle d'amour, une belle bulle de lumière. Ça va vous aider, j'en suis sûr. Sachez que ici, au complexe Le Sieur, on ne dit pas à bientôt. On ne dit pas à bientôt, mais on vous dit plutôt de mordre dans la vie, de la savourer la vie. Alors, je vous souhaite beaucoup de paix et merci de encore nous avoir honoré la Maison Le Sieur, de nous avoir choisis. Merci beaucoup. Merci. Durant la dernière chanson de Ginette Renaud, L'essentiel, un jeu de mots, essence, ciel, le carburant spirituel. C'est quoi l'essentiel à retenir? Eh bien, c'est l'amour. L'amour que vous pouvez avoir les uns envers les autres en ce moment. Vous serez invité à venir toucher l'urne si vous le souhaitez. Et en sortant de la chapelle, directement en descendant, vous allez rejoindre pour un goûter d'amitié. Il ne s'agit pas de fêter le départ, mais maintenant plutôt de souligner la vie autrement. Merci. L'essentiel, c'est d'être aimé. Le reste importe peu. La seule vérité, c'est compter pour quelqu'un, quoi qu'il puisse arriver. C'est entrer dans son cœur et n'en sortir jamais. C'est recevoir autant qu'on aimerait donner. Ne plus s'appartenir, en être rassuré, c'est voir la joie de l'autre, les fondre de bonheur, mériter sa confiance et devenir meilleur. L'essentiel, c'est d'être aimé, contrairement à tout ce qu'on peut raconter. Ce n'est pas la fortune ou la célébrité qui ne sont que du vin et ne font que passer. Je crois que l'important est fait de petits riens, être attendu le soir et courir en chemin. Un des plus beaux cadeaux que nous ait fait la vie, c'est quand notre prénom a l'air d'un mot gentil. L'essentiel, jour après jour, c'est le rire aux éclats d'un enfant qui accourt et qui nous saute au cœur en guise de bonjour. Que demander de plus quand ses bras nous entourent? Le reste importe peu. La seule vérité, c'est compter pour quelqu'un, quoi qu'il puisse arriver.
être un jour exilé en pays étranger et avoir dans son cœur quelqu'un qui parlait, s'est inspiré alors un sentiment si fort qu'il pourrait nous survivre au-delà de la mort, c'est d'être aimé encore et toujours.